Et coucou amis poissons, on se retrouve pour le mois de mars 2023. On y va pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. On va faire les énergies générales comme d'habitude. Un tirage couple en triangulaire. Donc vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie. Un tirage célibataire, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Et la planche avec les charms. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Si cette guidance vous convient, sinon vous pouvez, pour aller les compléter bien sûr. Si ça, bien sûr le message ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller les voir aussi. Ça vous parlera peut-être davantage. Allez, on y va. Poisson, mars 2023, sentimental, énergie générale. Qu'avons-nous et quel est le message, quelle est la carte pour vous pour ce mois de mars 2023? Allez, avec quoi allons-nous commencer? On va avec... Ok, il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça vous rend dingue, vous ne savez pas sur quel pied danser. On parle peut-être de masque ici que vous portez ou que votre autre porte. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ouais, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas le cœur à la fête. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous réunir avec vos amis. Elle est tombée à l'envers, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que vous n'avez pas le cœur à la fête, mais vous avez peut-être besoin de vous retrouver plus avec vos amis ou votre famille. Mais bon, il y a le fait de porter un masque via une situation, donc faites attention parce que c'est en train de vous rendre un peu dingue. Et j'ai cette impression, mauvaise impression, que vous êtes fatigué de cette situation. Je vois voir la carte en dessous, mais ouais, on vous demande d'avoir de la patience, d'être optimiste, d'accord? Mais effectivement... vous avez besoin de vous rapprocher de la chaleur de ceux que vous connaissez déjà et peut-être, voire même, c'est peut-être même des liens familiaux qui vous tracassent un peu et sur lesquels vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser. On va aller voir un petit peu, donc d'abord poisson en couple. On va aller voir ces énergies. Bon, il y a un déblocage de situation, hein, donc moi je pense que c'est justement ce déblocage qui vous perturbe un peu. Alors... en couple ici, on vous dit que dans un clan familial, ou alors votre belle famille ici, amis poissons, on vous dit ici qu'il va falloir avoir un bel ancrage concernant un clan familial ou votre clan familial. Ici, c'est la belle famille, mais cette carte, je l'ai toujours positionnée et ressentie d'une certaine manière. On a toutes, nous, amis médiums et cartomanciennes, avons l'habitude d'avoir nos propres significations avec nos propres jeux. C'est comme ça nous parle, c'est notre don et il nous parle en fonction de ce que l'on représente. Ici, moi j'ai plus l'impression que c'est votre clan familial et en fait vous bloquez un ancrage dans un clan familial. Pour quelle raison? J'en sais rien. Mais vous avez besoin, et en tout cas c'est toc toc. Pour ce mois de mars, c'est maintenant en fait. Ce qui bloque ici, et ce qui vous empêche d'être pleinement ancré dans votre couple, c'est peut-être un manque d'intérêt dans votre couple ou alors un rendez-vous que, quelque part, en amour, il est temps là. Concernant peut-être des enfants ou l'envie d'en avoir, ou concernant peut-être une certaine forme d'immaturité. C'est comme si il y avait peut-être même un rendez-vous qui vous perturbait ici. Je sais pas pourquoi. Bon bah d'accord. Donc effectivement, si vous êtes en couple avec votre lien flamme jumelle, ouais, ben là effectivement, il va falloir être bien ancré, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que s'il y a de l'immaturité, d'accord. Alors ici, peut-être que vous êtes en couple avec, voilà, votre flamme jumelle. Mais ce n'est pas que. Moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur d'un clan familial, ici, vous avez fait la connaissance, amis poissons en couple, d'une énergie bien particulière. Et ça vous a complètement déstabilisé, ou en tout cas, ça va vous déstabiliser pour ce mois de mars 2023. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de votre clan familial, vous êtes déstabilisé ici parce qu'il y a eu un rendez-vous, une soirée, auquel vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici, peut-être plus jeune que vous, ami poisson en couple. Et on vous dit que vous n'avez peut-être pas considéré ce rendez-vous comme très important pour vous, d'accord? Ou elle n'a pas eu énormément d'impact, mais elle vous a quand même bien déstabilisé. On vous dit ici qu'il y a une certaine espièglerie, il y a peut-être une certaine connexion entre vous qui vous a permis ici de découvrir
une autre facette d'un homme ou d'une femme ici, et qu'il y a un choix à faire, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant votre foyer dans lequel, bah oui, pour ce mois de mars. En fait, pour ce mois de mars, moi j'ai l'impression que lors d'une soirée, lors d'une fête ici, vous allez faire la connaissance d'un lien bien particulier. Alors, il y a déjà un clan, dans votre clan familial, ici dans votre couple, au sein de votre couple. Alors c'est marrant qu'il apparaisse comme un clan familial, c'est-à-dire que dans votre couple, il y a peut-être plusieurs personnes autour qui viennent influencer votre vie sentimentale de votre couple. Et donc, on vous demande ici, ce qui bloque, c'est que ben, vous aimeriez avoir une belle stabilité et une de base solide, mais lors d'une fête ici, pour vous, c'est peut-être une fête ou un événement, en tout cas, ou peut-être la Saint-Valentin, je sais pas. Pour qui ça parle, je sais pas pourquoi. Il y a le 14 février, ça me frappe. Et donc, on vous dit ici que vous pensez que c'était un lien quelconque, mais non. Non, 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 non. Ici, vous avez fait la connaissance d'une énergie qui vous a déstabilisé, vous et votre couple. Et ouais. Et ouais, ouais. Et depuis ce moment-là, bah, ça travaille, hein. Ouais. C'est pas de bon augure, hein. Je vais pas vous mentir, amis poissons, hein. Il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ici, hein. Vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, hein. Il n'y a rien hein, entre cette personne, voilà. Mais en fait, cette personne, depuis cette soirée, ne quitte pas votre esprit. Je vais être très claire. Ici, vous êtes enchaîné à une soirée, à un rendez-vous que vous avez eu ici, avec une personne qui vous a permis, je sais pas, c'est comme si en la voyant, cette personne, ça a ravivé chez vous peut-être, je sais pas, une flamme, quelque chose. Il y a eu quelque chose. Comme si c'était l'heure pour vous d'acter un commencement dans votre vie. De vous rendre compte que il y a certaines choses qui peuvent être possibles en amour. Je sais pas. Et à l'intérieur d'un clan familial, ici, il y a un lien flamme jumelle. Donc, vous avez fait la connaissance de ce lien lors d'une soirée, peut-être au sein d'un clan familial. Et ça vous a complètement déstabilisé, en fait. Mais pourtant, vous vous rendez compte que ce lien ici est très stable. Donc, c'est peut-être quelqu'un de votre environnement et vous vous rendez compte que cette personne, cette flamme jumelle, donc cette énergie avec laquelle vous êtes enchaîné. Hein. Depuis que vous avez vu cette personne, elle ne quitte pas votre esprit. Et pourtant, vous êtes en couple, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de ramener des projets au sein de votre couple et tout. Mais ce lien et cette personne... Ah, de toute façon, c'est des liens qui sont spécifiques. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais effectivement, là, on vous dit que, bah oui, vous avez besoin de bases solides parce qu'il y a un rêve inconscient ici. D'accord, peut-être concernant une certaine forme d'innocence ou peut-être un rêve d'enfant, d'accord. C'est comme si c'est quelque chose qui est arrivé rapidement, qui a ramené de l'insouciance, qui vous fait vibrer, putain, je sais pas comment dire les choses. Et là, en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous cachez, vous, peut-être, amis poissons, ou concernant votre passé, ou concernant des enfants, ou concernant le fait que vous partagez dans le couple de dire non, non, mais on s'entend bien, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vous minimisez les choses. Voilà. Vous minimisez les choses. Parce que là, effectivement, vous vous sentez enfermé, retenu dans un clan familial ici. Et il y a un rêve inconscient depuis un rendez-vous ici avec une personne dans lequel vous minimisez, entre guillemets, l'impact que cette personne a et depuis que vous l'avez croisée. Et c'est pour ça qu'effectivement, on vous demande d'avoir des bases solides parce que effectivement, vous avez envie de partager le fait que cette personne, vous avez cette personne dans votre tête, d'accord? Et pourtant, il y a un rêve inconscient ici, quelque part, de se libérer d'un clan familial. Et depuis que vous avez rencontré cette personne, je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant? Enfin, je veux dire, voilà. Parce qu'ici, il y a un lien léger. Donc, une rencontre légère, amicale, espiègle. Il n'y a pas de sexe là-dedans, d'accord? Il n'y a pas d'adultère ici. Mais effectivement, depuis que vous avez en couple,
Je pense que dans un clan familial, autour des amis ou dans votre belle famille, dans le cercle amical autour, il y a peut-être vous avez peut-être festoyé ou j'en sais rien, et vous avez rencontré ici quelqu'un avec qui vous avez un lien hors pair. Et quand on rencontre un lien flamme jumelle, c'est, enfin, ça détonne, quoi. Et ça vous perturbe depuis que vous avez rencontré cette personne. Parce qu'effectivement, il y a un lien léger ici, et il y a des questionnements, et il y a besoin de se positionner, mais vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un foyer, d'accord? Parce que vous êtes en couple, donc il faut réatterrir. Et on vous dit que dans un clan familial, il y a bien ici un rendez-vous, un visu dans un clan familial. Et on vous dit que depuis lors, ça a créé des conflits, des disputes et des énervements au sein de votre couple. Mais il y a une façon, en fait, vous essayez de... Voilà, il y a une prise de conscience chez vous, mais pourtant, vous faites en sorte de ne pas voir les choses. D'accord? Et vous essayez d'échanger de façon tendre, etc. Mais pourtant, vous avez été chamboulé. Et il y a une opportunité imprévue, là. C'était pas prévu, en fait. C'était pas prévu que ça vous arrive, ça vous est tombé dessus comme ça, ou en tout cas pour le mois de mars, ça va vous tomber dessus comme ça, et vous n'allez pas vous y attendre. Et je pense que c'est le message très fort pour vous, pour les couples, c'est que dans votre clan familial, ici, il y a un déséquilibre pour ce mois de mars, parce qu'il y a peut-être ici un rendez-vous, un visu, vous allez rencontrer une personne avec laquelle il va y avoir une putain de complicité, et au point que ça mette la puce à l'oreille à votre époux ou à votre épouse. Faites attention... Parce qu'effectivement, ici, vous êtes enchaîné dans un clan familial. Il y a un rendez-vous avec un lien flamme jumelle que vous avez minimisé. Mais pourtant, il y a un rêve inconscient malgré tout voilà, d'aller vers une belle stabilité ici et de partager sa joie quant à retrouver une belle stabilité et avoir des projets ici. Mais faites attention parce qu'il y a beaucoup d'immaturité. Et je pense que l'immaturité vient du fait que ça ne soit qu'un rêve et que pour le moment, il n'y a rien de concret. C'est dans votre tête et rien de plus. Donc, ne commencez peut-être pas à vous faire commettre sur la planète, ok? Allez, c'est parti. On va aller voir pour les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. C'est parti pour vous, mes poissons, mars 2023. Couple en triangulaire, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, ici, couple en triangulaire, on vous parle d'amour pour ce mois de mars concernant une énergie tierce. On vous dit que vous êtes en crise et que cette personne vous tape sur les nerfs parce qu'effectivement, vous avez un coup de foudre, mais que vous êtes séparé de cette personne. Donc ici, j'ai l'impression que vous ressentez de l'amour, vous, amis poissons, pour une énergie tierce. Sinon, mes féminines, c'est vous qui ressentez beaucoup d'amour pour une personne ici. Donc, une énergie tierce. Mais moi, j'ai plus l'impression, messieurs, que ça vous parle. Si c'est vous, mesdames, en fait, ici, il y a vous ressentez beaucoup d'amour ici pour un homme. Mais on vous dit que cette personne vous tape sur les nerfs, d'accord? Parce qu'effectivement... ben, vous avez eu un coup de foudre, mais vous savez que vous devez peut-être vous séparer ici d'un homme. D'accord? Sinon, messieurs, ici, ben, il y a une dame, une énergie tierce que vous convoitez, même s'il y a de l'amour, que vous avez de l'amour et qu'elle en a pour vous. Ben, en fait, vous vous rendez bien compte que vous lui tapez sur les nerfs, là, et que, ben, en fait, il y a peut-être eu un coup de foudre pour vous. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes séparés de cette personne. C'est très récurrent en ce moment, ouais. Et en fait, on vous demande d'être mature vis-à-vis de ce coup de foudre que vous avez eu, vis-à-vis de cette énergie tierce ici. Sachez que pour moi, c'est vous, poissons, qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce dans votre vie. Ici, on a une féminine qui est placée en énergie tierce. Donc, pour vous, messieurs, d'accord, on vous dit que même si vous aimez une personne ou que cette femme, cette féminine ici, a de l'amour pour vous, vous lui tapez sur le système parce qu'effectivement, elle a peut-être eu un coup de foudre pour vous. Mais effectivement, ici, on lui demande d'avoir de la maturité. Beaucoup de maturité face à la situation. Et je pense qu'elle sait parfaitement ici, cette féminine, qu'elle est placée en énergie tierce. Donc, si c'est vous, mesdames poissons, qui êtes ici, vous savez très bien que vous êtes la maîtresse de monsieur ou que vous êtes la maîtresse de madame. D'accord? Sachant que ici il y a de l'amour, oui, et c'est très très important concernant cette femme ici, mais que il y a une crise, d'accord, concernant cette féminine, il y a une crise parce que vous êtes bloqué ici. Et on vous dit que ce blocage est très très important concernant cette féminine, parce que en fait cette féminine en a plein le cul,
D'accord? C'est clair et net, faut le dire tel que c'est. Plein le cul. Il y a une crise réellement entre vous et cette énergie tierce. Parce que même si elle a eu un coup de foudre pour vous, on lui demande d'avoir beaucoup de maturité en amour ici vous concernant. On vous dit ici qu'il y a la tentation morale ou immorale concernant un moment d'attente, un report de situation. Donc vous reportez peut-être plusieurs fois la situation. Il y a eu énormément de manipulation parce que vous subissez peut-être l'influence vous-même de votre clan familial, de cette pression parce qu'effectivement... vous êtes balancé entre un couple officiel ici et une énergie tierce. Forcément, il y a des douleurs qui font partie de votre histoire à l'intérieur de ce clan familial. Oui, mais vous avez fait la rencontre de cette personne via les réseaux sociaux. Mais il y a énormément de jalousie, d'accord? Et donc, bah, forcément, vous avez essayé de passer à autre chose ici. Il y a une personne qui a essayé de passer à autre chose, une dame, une énergie tierce, mais vous aussi, concernant un renouveau. Et effectivement, bah, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous planter tous les deux, mais c'est à moi d'aller chercher les renseignements intérieurs des cartes. Ici, pour ce mois de mars, on vous dit qu'il y a la tentation quand même concernant une certaine attente, d'accord? Le fait qu'il y ait une personne qui reporte à chaque fois, peut-être le fait, voilà, de mettre, voilà, de mettre fin à son couple, par exemple. Ici, on a une énergie tierce qui attend que vous mettiez fin à votre couple, qui vous attend, mais qui, bah, avec beaucoup de maturité, se rend compte qu'il va falloir qu'elle se sépare de vous au ce courant de mars 2023 parce que ben, il y a des manipulations, parce que vous subissez l'influence d'un clan familial ou que vous êtes en plein dedans. Et que cette féminine ici, qui est en énergie tierce, n'a pas envie de se retrouver à l'intérieur de cela. Effectivement, il y a un chamboulement imprévu ici. Il y a un chamboulement concernant effectivement une crise avec une énergie tierce parce qu'effectivement, bah, ça vous tape aussi sur les nerfs. Vous en avez marre, d'accord? Il y a peut-être un imprévu, quelque chose d'assez rapide concernant une crise parce que, bah, effectivement, vous aussi, amis poissons, cela vous tape sur les nerfs parce qu'il y a des dépendances, des addictions ici, d'accord? Vous avez peut-être aussi face à une personne mature, on vous demande aussi, vous, en tant que poisson, si vous êtes en énergie tierce, de faire preuve de maturité concernant une dépendance que vous ressentez pour quelqu'un. Ici, un masculin qui n'est pas libre. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc, concernant une féminine, on lui demande ici, on demande de travailler concernant cette dépendance qu'elle ressent ici vis-à-vis d'un homme et d'avoir plus de maturité en amour. Donc, c'est ce qu'on demande à une féminine. Ça va complètement la chambouler, mais vous aussi, je peux vous garantir. Hein, ça va vraiment vous chambouler parce que je pense que vous n'êtes pas prêt à comprendre qu'ici, il y a une féminine pour ce mois de mars qui va avoir une telle maturité que, oui, elle va voir les choses sous un autre angle et elle va prendre conscience qu'il est temps de se séparer de vous, malgré qu'elle ait un coup de foudre pour vous. Il y a beaucoup de fierté de votre part à montrer vos sentiments, je m'en doutais. Si vous êtes un homme ici, voilà, effectivement, qui s'est séparé de tout moment de plaisir et de détente avec vous. Donc, c'est terminé, en fait, hein, pour elle. Voilà, mais il y a bien un chamboulement ici. Il y a une crise que vous vivez avec une énergie tierce et une crise que vous vivez à l'intérieur de votre couple. Tout ça a nécessité un chamboulement. Soit parce qu'à l'intérieur de votre couple, il y a déjà des dépendances, d'accord, financières, sentimentales, bref. On me dit qu'en amour, de toute façon, il y a des dépendances, quelles qu'elles soient. Et effectivement, on vous dit que c'est très important d'avoir une certaine forme de maturité ici pour une énergie tierce concernant des dépendances qu'elle ressent, d'accord? Et effectivement, elle va avoir beaucoup de maturité concernant cette crise et concernant ces dépendances dans lesquelles vous êtes, mais dans laquelle elle est rentrée. Et il y a une prise de conscience ici pour une énergie tierce de devoir se séparer d'un coup de foudre, de faire preuve de maturité, de sortir de cette crise, parce qu'il y a une autre vision de voir les choses en amour, et ça va être imprévu pour vous, ça va vraiment vous chambouler, je vous garantis. Et que cette preuve de maturité, c'est très très important, parce que cette féminine ici, cette énergie tierce va bloquer tous les moments de détente et de plaisir avec vous, parce qu'elle est prête à se séparer de cela, parce qu'elle veut quitter des dépendances vis-à-vis de vous ici, et tout bloquer. Il faut être très clair, je pense aussi qu'il y a des dépendances très très importantes, et qu'il faut en prendre conscience concernant l'énergie tierce, mais vous concernant aussi. Donc, pour moi, ici, vous allez être, vous, chamboulé, parce que vous allez avoir une féminine qui va avoir une réflexion mature en amour, et ça va vraiment, pour vous, dites, mais aussi rapidement, c'est quoi ce délire? J'ai pas prévu ça. Et c'est très très important parce que vous allez vous retrouver bloqué. Si vous êtes en couple, cette énergie tierce va bloquer tout. Parce qu'elle va vouloir guérir de dépendance ici. Parce que même si elle a tentation morale et immorale, ça a duré énormément longtemps et que vous avez souvent reporté les choses en manipulant en fait et en voulant dominer le lien pour éviter de faire le moins de dégâts possible. Mais malheureusement, ça a été maladroit de la part de votre part, si c'est vous qui êtes en couple. C'était maladroit, pas mal intentionné, c'était maladroit.
Mais là, effectivement, vous avez besoin de savoir si ça colle, si ça peut fonctionner ou s'emboîter ici pour aller vers une guérison, parce que vous allez vraiment pas bien avec une énergie tierce, avec une passion, un désir, mais malgré tout, vous reconnaissez que il y a eu des hauts et des bas et beaucoup de tristesse et que je suis pas sûre que cette personne accepte parce qu'effectivement, elle a eu très très mal. Je vais être très claire, je pense sincèrement que vous allez vous prendre un refus. Voilà, quitte à vous perdre. Mais si vous n'avez pas acté ici une séparation dans votre couple et accepté de perdre ici votre union, ici, il y a une féminine qui va vous dire « Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis désolée, mais c'est pas possible. » Donc, elle va vous demander de travailler sur vous et d'acter votre séparation de couple. Sinon, elle ne reviendra pas. Il faut être clair. Elle est prête à tout lâcher ici. Donc, je vais être très claire. Si vous êtes en couple et que vous vivez cette crise aussi, je vais être très claire. Vous allez vous prendre un tollé si jamais vous n'êtes pas séparé de votre couple pour aller la rejoindre. Si vous retournez alors que vous êtes encore dans les dépendances, dans un foyer, etc., vous allez vous casser les dents, amis poissons, faites attention. Si c'est vous qui êtes dans cette position, bien sûr. Si ici, amis poissons, c'est vous qui êtes en énergie tierce, ça peut être très bien vous, messieurs. Sachez une chose, je vais être très claire. Ici, vous allez être catégorique. Très catégorique. J'ai des poissons qui vont être catégoriques. Si c'est ça, si c'est vous qui êtes ici, amis poissons, vous allez être très catégorique. Il y a une tentation qui va revenir, morale ou immorale, pour savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter. Mais il va falloir du concret. Vous n'allez pas laisser ça tomber direct. Vous n'allez pas connecter comme ça. C'est hors de question. Non. Il y a une prise de conscience concernant un coup de foudre qu'il faut bloquer ici. Il y a bien une féminine qui a eu un coup de foudre. Vous aussi. C'est peut-être vous qui l'avez bloqué en priorité. C'est peut-être vous qui avez tout gelé. Mais là, vous allez avoir un retour de bâton. Ça va vous chambouler. Mais ici, c'est une féminine qui va tout chambouler. Je préfère vous le dire. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, célibataires, poissons. C'est à vous pour le mois de mars 2023. Célibataire poisson, qu'avons-nous pour vous ici, s'il vous plaît, cher guide? Mars 2023, poisson sentimental. Célibataire, qu'avons-nous pour ce mois de mars 2023? Allez, c'est parti. On y va. Vous allez vers ce mois de mars, amis célibataire poisson, vers un bien-être. Vous allez aller de mieux en mieux dans votre vie. Vous allez vraiment faire en sorte d'éloigner tous les tracas, de vraiment, voilà, prendre le temps de penser à vous. D'accord? On dit ici que vous êtes, malgré tout, vous bloquez les pensées pour quelqu'un, mais vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais vous vous empêchez réellement d'y penser. Vous avez envie d'évoluer en amour. Et si vous voulez aller de mieux en mieux et aller vers un bien-être, on vous suggère ici, peut-être, si vous avez quelqu'un dans votre tête, d'accord, en tout cas, vous bloquez ces pensées vis-à-vis d'une personne. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'accord, concernant le fait que cette personne soit dans vos pensées. Il y a peut-être une raison à cela. Je dis ça comme ça, mais c'est ce que j'entends, donc je ne vous en fais pas. Vous savez très bien que je vous fais part de tout ce que j'entends. Donc ici, je pense qu'on me parle d'une énergie tierce ou d'une femme jeune. Ou ici, c'est vous, mesdames, qui ne voulez pas vous engager. Bref, en tout cas, vous n'avez peut-être pas envie d'aller vers un engagement pour le moment. On vous dit que c'est très important que, oui, vous faites preuve de maturité, en fait. Vous n'avez pas envie de vous positionner. Vous avez envie de vous amuser, de faire la fête. Vous avez envie d'être avec des amis, avec une famille. Mais vous n'avez certes pas envie de vous engager pour le moment. Et que c'est très important pour vous parce que pour le moment, on vous demande d'avoir de la maturité concernant une crise que vous traversez. D'accord? Vis-à-vis d'un coup de foudre que vous avez eu. On ne va pas revenir sur la question, sachant que j'ai l'impression que c'est la continuité de ce que l'on vient de faire. Mais effectivement, concernant le fait d'aller de mieux en mieux, ici pour ce mois de mars 2023, on vous demande de vous fier à votre intuition, à vos ressentis et à être très très attentif quant au fait que ici vous bloquez les pensées vis-à-vis d'une personne. C'est vrai, mais que malgré tout, restez attentif aux ressentis que vous avez concernant cette personne que vous avez dans vos pensées. Parce que même si vous avez envie d'évoluer en amour, ici, vous avez réellement envie de construire quelque chose de sérieux. Et c'est ça auquel vous devez être attentif. Parce que même si une personne est dans vos pensées, vous avez envie d'évoluer en amour. Et peut-être que cette personne que vous avez dans vos pensées, en fait, n'est pas... Enfin, vous demande, en fait, on vous demande ici de passer au-dessus de ces pensées.
et de penser réellement, de réfléchir réellement, de ne plus penser à passer au-dessus de cette situation parce qu'il y a quelqu'un qui hante votre cabesse à votre tête. Et en fait, parce qu'on vous demande de vous concentrer sur le fait de vous donner, d'acter un renouveau et de voir votre vie sentimentale sous un autre angle. Vous préférez être célibataire pour le moment, avoir de la maturité, c'est très important, il faut sortir d'une crise, parce que là vraiment, j'ai envie de vous dire, dans vos relations sentimentales, ça vous tape sur les nerfs, on l'a vu, et donc du coup, là, vous allez vous fier à votre intuition, donc même s'il y a quelqu'un dont vous pensez, vous allez passer au-dessus de ça, et vous allez... L'écho, non, c'est les camions. L'écho. Désolée pour le bruit. Toutou chien, il a décidé de s'exprimer. Il m'a fait flipper. Désolée. Si vous avez eu peur aussi. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire ici, vous avez envie de renaître en amour. Donc fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre cœur. Ne quittez pas votre objectif des yeux. Vous êtes guidé. Et si l'univers vous fait sentir qu'il est temps de passer au-dessus, eh ben passez au-dessus de ça. Parce que effectivement, ça va vous amener un bien-être et vous allez aller de mieux en mieux. Fiez-vous à votre intuition. Si vous devez bloquer ça, bloquez-le, passez au-dessus et accordez-vous le fait de pouvoir renaître d'une autre manière, d'envisager l'amour plus de façon frivole. Vous voulez pas, voilà, de choses légères. Vous voulez réellement construire quelque chose de solide. D'accord? Oui. Effectivement, vous allez aller vers un mieux-être, vers une guérison, vers un bien-être. On a le bien-être qui est là. Donc pour ce mois de mars, vraiment, vous allez évoluer en amour. Vous allez guérir en amour, vous allez vers un bien-être. Et est-ce que c'est pas le fait de vous guérir vous, voilà, et de vous retrouver à l'intérieur, évoluer plutôt à l'intérieur de votre clan familial et d'aller vers un bien-être, de vous fier à votre intuition. Peut-être que, voilà... vous savez ici que la personne qui est dans vos pensées est à l'intérieur d'un clan familial. Vous savez très bien et vous vous fiez à vos ressentis. Vous savez très bien que quelque part, si cette personne et que vous vous fiez à votre intuition, vous avez quasiment déjà perdu cette personne. Donc pour vous, voilà, vous savez très bien qu'il y a peut-être quelqu'un ici, une personne qui est dans vos pensées, qui est partie refaire sa vie peut-être au sein d'un couple ou auprès de son mariage ici. Et que si vous voulez pour ce mois de mars là être aller de mieux en mieux, fiez-vous à votre intuition concernant des pensées que vous avez. Vous allez évoluer en amour, oui, il y a une guérison pour pouvoir évoluer ici dans un clan familial ou concernant effectivement un clan familial. On vous dit en tant que célibataire, il va falloir guérir. Pour ce mois de mars 2023, amis poissons célibataires, il va falloir aller vers un bien-être. Vous allez aller de mieux en mieux pendant ce mois. Fiez-vous à votre intuition concernant vos pensées et vos ressentis et votre intuition. Vous allez évoluer en amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez... oui, fiez-vous à tout ça parce que vous êtes clair sur la situation. Mais vous avez besoin de guérir, de passer au-dessus ici d'un clan familial parce qu'il y a peut-être une évolution ici d'une personne que vous convoitiez, qui est dans vos pensées, qui est à l'intérieur d'un clan familial. Et si vous voulez aller de mieux en mieux pour ce mois de mars 2023, fiez-vous à votre intuition, parce que effectivement, même si cette personne est dans vos pensées ou que vous avez cette personne dans vos pensées ici, eh ben oui, faites en sorte de comprendre qu'il faut faire le deuil. Vous avez quelque part perdu cette personne qui est partie peut-être guérir à l'intérieur d'un clan familial, elle. D'accord? Qui est peut-être en train de guérir à l'intérieur d'un clan familial. Sachant que vous avez bonne conscience et que vous voulez être dans le bien-être, fiez-vous à votre intuition. D'accord? Vous n'avez pas envie de perturber cela. Donc, effectivement, vous vous rendez compte ici, amèrement, qu'une personne qui avait peut-être fait des projets avec vous, en fait, est partie guérir dans un clan familial. Donc, fiez-vous à votre intuition, parce que dans un clan familial, ici, il y a... Comment dire? Il y a... On accepte de perdre un projet de renaissance, en fait, ici. Quelqu'un... Bon, peut-être parce qu'il y a une grossesse, hein. Ici. Peut-être parce qu'à l'intérieur du clan familial, cette personne que vous avez dans vos pensées ici est peut-être retournée au sein d'un clan familial parce qu'il y a une grossesse dans un mariage. Fiez-vous à votre intuition si c'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, il y a une guérison ici. Fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis concernant un mariage ou concernant une officialisation dans laquelle vous pensiez peut-être bâtir quelque chose de stable, mais vous vous rendez compte que
parce que cette personne vous demande d'être discret, d'être discrète, de rien montrer, d'être sournois, d'être stressé. Fiez-vous à votre intuition, il y a plein de signes ici. Il y a besoin de guérir, d'aller vers un mieux-être. Vous allez aller de mieux en mieux pour ce mois de mars, c'est une confirmation. On vous dit ici que concernant ce que vous avez perdu, il y a une évolution. Fiez-vous à votre intuition concernant ici une renaissance. C'est comme si vous étiez convaincu que tôt ou tard, vous reverrez cette personne. Mais fiez-vous parce que votre intuition, pour certains aussi, pour d'autres, vous dit qu'il y a un enfant, une grossesse à l'intérieur d'un clan familial. C'est comme si vous en étiez convaincu. Ça tourne en boucle. Et c'est une manière ici de retenir quelqu'un dans un clan familial. Et vous le savez. Et vous savez que si c'est ça, il va falloir passer au-dessus parce que, effectivement, s'il y a une grossesse à l'intérieur d'un clan familial, ça vous oblige définitivement à mettre une croix sur cette personne et d'aller guérir pour ce mois de mars. Donc, effectivement, il y a une énergie tierce ici qui a besoin d'avoir une grande maturité ici. Et on vous dit que c'est très, très important qu'il y ait une crise concernant un coup de foudre ici avec lequel vous êtes séparés. On vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui concernant un foyer dans lequel il y a des choses qui emmènent vers le négatif parce qu'effectivement, il y a un désir là d'enfant ou concernant des enfants dans lesquels il y a l'influence d'un clan familial. Donc, effectivement, pour moi, faites attention, mais il y a peut-être... il y a des manipulations à l'intérieur d'un clan familial et si c'est vous qui êtes ici en tant que célibataire, je vais être très claire, vous convoitez quelqu'un qui n'est pas libre. Tout simplement, amis célibataires. Vous convoitez quelqu'un qui n'est pas libre. Et on vous dit que, oui, effectivement, ça vous plonge sur il y a un éloignement, une solitude, un repli sur soi. Concernant ici, un lien auquel on est attaché. Effectivement, vous êtes attaché à cette personne. C'est pour ça que cela vous demande de guérir. C'est pour ça qu'effectivement, ça vous rend complètement dingue. Ça vous tracasse. Vous avez besoin de vous retrouver au sein d'un clan familial, de faire la fête, de vous libérer. Parce qu'effectivement, oui, il y a un éloignement et il y a un repli sur vous-même. Il y a une certaine solitude. Parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que vous avez besoin de guérir parce que vous êtes attaché, qu'il y a eu un grand manque de respect à travers des échanges, des discussions, peut-être parce que il y avait des promesses d'engagement. Et en fait, là, il y a une opportunité, oui, de pouvoir accepter, de ramener un juste équilibre dans votre vie. Et vous êtes guidé et protégé ici concernant un vœu que vous avez fait dans votre vie sentimentale, c'est de rencontrer peut-être la bonne personne. Et on vous dit que peut-être lors d'une sortie ici, vous allez pouvoir peut-être... c'est une sortie qui va vous être profitable. On va dire ça comme ça. Et on vous dit que ça fait un moment que vous patientez et que... Ouais, en fait, vous allez trouver du réconfort ici auprès d'amis. Ouais, c'est assez dur. Hein. Franchement, vous allez guérir, mais vous allez guérir auprès d'amis, auprès de communautés, de votre communauté d'amis, de famille. Vous allez festoyer, enfin bref. On va faire en sorte d'oublier ces désagréments pour ce mois de mars. Mais en tout cas, vous passez d'un état à d'un autre et fiez-vous à votre intuition, c'est vraiment votre meilleur ami là. Mais là, il y a une guérison. Fiez-vous à votre intuition concernant une officialisation. D'accord ? Donc, soit c'est à l'intérieur d'un couple. Parce qu'il y a une personne ici qui est à l'intérieur d'un clan familial, mais qui pense à vous. Hein. Qui pense à vous et qui a qu'une envie, c'est d'aller vers vous, vers une officialisation. Qui a envie d'évoluer avec vous. Hein. Ici, il y a envie de débuter quelque chose réellement. Hein. Mais malheureusement... Vous avez cette impression que voilà, que cette personne est partie se refaire dans son couple. Je ne suis pas sûre que dans le couple, ça tienne réellement. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas sûre du tout. Mais bon, ici, on parle vraiment d'une féminine placée en énergie tierce. Donc, si c'est vous qui êtes célibataire ici, amis poissons, messieurs, si c'est vous, hein, je vais être très claire, ça peut être vous aussi ici. Hein. Ça peut être vous. Donc, voyez si ça vous parle, positionnez-vous. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous ne le voulez pas, je vous comprendrai, il n'y a aucun souci, c'est personnel. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va aller voir les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, on y va avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour vous, amis poissons, mars 2023. Quel est votre message?
Donc ici, on me dit que cette situation comporte un mariage, que vous devez traiter les problèmes familiaux et que vous devez garder l'esprit ouvert. On vous dit que vous devez pardonner et apprendre, que cela vaut bien la peine d'attendre, que vous devez peut-être laisser partir votre ex, parce qu'après, vous pourrez enfin aimer sans crainte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et oui, on le disait déjà tout à l'heure, hein, ouais, il y a un nouvel amour ici et vous devez exprimer votre amour. On vous dit que très très bientôt, vous allez sortir de votre isolement. Il y a un flirt ici qui vous a sorti de votre isolement et on vous demande d'avoir confiance, mais on vous dit d'abord que vous devez vous aimer, soit vous, soit votre autre. Voyez si cela vous touche, si cela vous concerne, si vous vous sentez concerné. Mais gardez l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et que dans votre vie amoureuse, hein, ici, vous devez traiter les problèmes familiaux. D'accord? Que cette situation, vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un et apprendre, d'accord? C'est en libérant le passé que vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et que cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est bien ce que l'on voit, mais pour le moment, vous êtes vraiment en plein tracas et vous avez vraiment besoin de réaliser certaines choses qui vont peut-être vous faire mal, amis poissons, pour certains. Et pour d'autres, il est temps de faire face à certaines situations et de plus mentir. Allez, on va aller voir la planche et Charms. Allez, c'est parti, amis poissons. Donc, on va aller voir les finances avec la planche et Charms. La planche, votre état d'esprit, ce que vous allez transformer en vous, là, dans votre état d'esprit pour ce mois de mars, votre santé, votre bien-être, votre vie sociale, les conseils, le foyer, vous, votre fort intérieur, vous, ce que vous représentez, votre univers, votre ancrage, vos liens familiaux, votre carrière et l'amour. En centre, on a la boule de cristal avec le message réellement de ce mois, le message principal, j'ai envie de dire, de ce mois de mars 2023 dans plusieurs aspects de votre vie. Allez, on va aller chercher les charms qui sont là. J'ai augmenté ma collection de charms. Donc, je vais faire un peu de bruit. Je suis sincèrement... Waouh! C'est moi ou la lumière elle a clignoté? Je verrai ça dans la vidéo tout à l'heure. On vous dit ici que je sens dans votre planche que je n'ai pas besoin de charger. On me dit charge pas. Donc, je ne vais pas charger. Je ne sais pas pour quelle raison. On y va, c'est parti. Je vais faire un peu de bruit. Désolée pour le bruit. Et on y va. Je ne charge pas. On me dit que l'essentiel est là. Bon, effectivement, on va parler de vos finances. Il y a une énorme transformation pour aller vers une stabilité. Je pense que là, vous allez changer de peau, hein, le chat a cette vie. Et moi, je pense que là, vous allez vous offrir le fait de vous accorder une autre façon de gérer vos finances et d'aller plus vers une stabilité, un ancrage là pour être parfaitement aligné au niveau de vos finances. Vous êtes parfaitement protégé pour aller vers une belle abondance. Ici, on a la libellule qui est quand même qui est très parlante. Ici, il y a peut-être une passion qui va à moitié vous toucher, d'accord? Qui va à moitié... c'est comme si vos finances et l'amour étaient liés, d'accord? Donc, ici, les finances et l'amour sont liés à une planète, Vénus. Donc, vérifiez votre Vénus ici, que ce soit en ce qui concerne les finances ou l'amour, parce qu'effectivement, si ça va bien dans vos finances, ça n'ira pas en amour. Si ça va bien dans l'amour, ça n'ira pas dans vos finances. Voilà, à vous de voir. D'accord? Mais il y a des solutions ici concernant vos finances et peut-être une certaine protection pour aller vers une stabilité financière et aller plus dans un épanouissement et dans une belle stabilité. En tout cas, vous transformez votre vision de voir les choses et les dépenses au sein du couple ou concernant peut-être certains extras que vous offriez aussi voilà, en amour. Bref, c'est très lié, vos finances étaient très liées à l'amour. Il y a une transformation de votre vision pour aller vers une très belle stabilité. Dans votre état d'esprit ici, vous allez briller. Vous allez accéder à une transformation, vous allez pleinement renaître en fait. Votre état d'esprit change du tout au tout. Ici, vous allez briller. On a un papillon magnifique, orné et tout. Et je pense que le papillon qui tombe sur le papillon veut dire que cette transformation que vous allez avoir va amener une transformation dans votre état d'esprit complètement et totalement. Alors, certainement, pour comprendre que un certain bien-être, d'accord, vous allez faire attention à vous, je vous le dis clairement. Amis poissons, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle.
En tout cas, pour aller vers votre bien-être, et aussi on me dit que vous allez parfaitement gérer cela, que vous allez peut-être être parfaitement entouré, que cela vous va très bien, que pour ce printemps ici, vous allez être dans l'amour de vos proches, dans l'amour de vous-même. Vous allez faire de vous une reine, voilà ce que j'entends. Et en fait, au niveau de votre santé, faites attention au chant de sirène, d'accord? Faites attention à tout ce qui pourrait être dans l'esthétique et qui pourrait vous attirer, qui n'est peut-être pas très bon pour votre santé. Faites attention, c'est peut-être pas recommandé, ou en tout cas pas pour ce mois de mars 2023. Ici, on dit que vous allez prendre beaucoup soin de vous, que vous allez vous amuser, que vous allez faire la fête, que vous allez aller vers un bien-être qui va vous amener autant un bien-être en vous-même, mais aussi dans votre vie sociale. Ça va vous faire un bien fou. On me dit qu'il y a peut-être ici une invitation ou des sorties. Voilà, il y a une sortie dans laquelle... il y a une sortie que vous allez faire ici et ça va dans votre cœur un coup de foudre. Voilà. Et en fait, vous allez avoir des communications cœur à cœur, d'accord? Pour peut-être avoir une certaine maturité concernant une trahison ici qui pourrait réellement... qui dure peut-être depuis un certain temps. C'est pas réellement une trahison en soi. Oh, il y a peut-être eu un adultère pour certains. Mais pour d'autres, on vous demande ici que dans votre vie sociale, de ne pas vous trahir ici. Qu'il y a des personnes qui vous trahissent depuis déjà un certain temps et qu'il est temps de caler les choses avec ces personnes, de ramener de la légèreté dans votre vie sociale. Et c'est plutôt qui même me suivre, sinon allez vous faire voir. Et il y a un partenariat ici, vous allez vous allier avec les bonnes personnes. Des personnes matures, des personnes qui vont être bienveillants et bienveillantes. Peut-être même que vous allez prendre quelqu'un sous votre aile ou que vous allez vous réunir avec des amis. C'est vraiment ça, de la famille avec lesquels il va y avoir une certaine maturité, un certain épanouissement. Vous allez avoir des communications épanouissantes, enrichissantes. Vraiment, vous allez alléger tout ce qui pèse un poids, qui est là depuis longtemps, que vous sentez pas honnête. Vous allez carrément les mettre au diapason et mettre tout ça dehors. Et c'est plutôt qui même me suivent. Et vous allez avoir des partenariats fidèles. Et ça va vous attirer vraiment un bien-être. Vous allez, en fait, ça va, une belle confiance en vous, ça va vous permettre réellement de vous affirmer ici. Concernant les conseils de l'univers, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on veille sur vous de là-haut. On veille sur vous concernant votre amour, concernant votre beauté, concernant une belle protection. Ici, vous avez la 5 étoiles de la protection divine de ce qui pourrait arriver sur vous. Donc, vous êtes voué à vivre ce que vous vivez là actuellement. C'est vraiment ça. Et regardez, on me parle vraiment de récupérer son enfant intérieur, de ramener de la légèreté dans votre cœur. Et en fait, c'est cette transformation. Il y a une transformation ici qui va vous permettre de ramener une confiance en vous, une légèreté dans votre état d'esprit, de pouvoir vous affirmer, de vous sentir connecté et de pouvoir être pleinement confiant avec vous. Enfin, vraiment, c'est super beau. Dans votre foyer ici, dans votre maison, on vous dit que là, vous allez récupérer votre pouvoir. Vous allez trouver les solutions. Et ces solutions, elles sont peut-être cachées pour le moment. Mais en tout cas, vous allez, concernant votre passé, vous libérer en fait. Il y a une libération de votre passé, de ce qui vous tracasse à l'intérieur d'un foyer ou à l'intérieur de vous-même. Donc c'est vraiment un chamboulement dans votre ancrage personnel. Dans votre, il y a une protection ici concernant des liens familiaux, concernant votre foyer, concernant vos enfants, ou en tout cas, il y a une belle protection. Il va y avoir une abondance. Il y a certaines croyances ici qui vont être bénéfiques et qui vont être peut-être des prières que vous avez fait, des vœux que vous avez fait, qui vont vous permettre ici d'aller vers une belle abondance et de pouvoir protéger vos liens familiaux. En tout cas, vous allez vous libérer ici de certains schémas du passé pour pouvoir ne pas les reproduire et amener un certain bien-être et une belle abondance. Vous allez vers de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va être très rapide ici avec le lapin. Et il y a un sujet qui prône, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'intérieur du foyer, c'est l'amour. Voilà, l'amour authentique. La croyance d'un foyer sain, d'un foyer abondant, protégé, nettoyé de toute trace du passé en fait. D'accord? Au niveau de votre carrière ici, on vous dit attention, veillez. D'accord? Il y a des trahisons autour de vous, il y a de la malhonnêteté. Faites attention, c'est vraiment noir, dark, black, ce que vous voulez. En tout cas, au niveau professionnel, vous pouvez être certain qu'on vous, voilà, on vous en veut.
On vous dit que faites attention concernant ici, on vous dit d'être attentif. On vous dit d'être attentif ici. Parce qu'il va y avoir un rendez-vous, peut-être un rendez-vous d'affaires ou quelque chose de très constructif pendant ce printemps ici qui va vous amener la réussite au niveau professionnel. Et ça va vous amener une stabilité financière et un équilibre financier. Il en passe peut-être par la justice, mais en tout cas, on vous parle d'une réussite. C'est le timing divin ici concernant une réussite pour avoir une belle stabilité, une ancrage dans votre carrière. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des médisances, c'est parce que vous êtes en plein développement ou en pleine réussite et que, en fait, pour ce printemps-là, vous allez tellement être dans l'amour de ce que vous faites que, en plus de ça, vous allez être passionné, mais en plus, vous allez avoir une belle stabilité et vous allez retrouver un équilibre ici dans votre boulot. Et vous allez pouvoir laisser éloigner. Mais le timing, il est là pour pouvoir sortir ces petits guignols ici de l'ombre. Ici, on a le chat. Non, on a le petit singe. Donc, effectivement, on a un petit singe. Vous allez être malin. Malin comme un singe. Vous allez jongler, d'accord, entre ces médisances. Parce que là, elle est vraiment plus vers la légèreté. Et ce qui va vous permettre de ramener de la légèreté entre les médisances que vous subissez dans votre travail ou concernant votre carrière, et en fait, ça va contrebalancer concernant le fait d'avoir trop de choses à régler parce qu'effectivement, il va y avoir une réussite, vous allez être beaucoup trop occupé et vous allez devoir jongler ici entre ces énergies basses ici et cette réussite parce qu'effectivement, vous allez jongler pour pouvoir trouver un certain équilibre et rester bien droite dans vos baskets pour être sûr de ne pas vous planter. En amour, ici, on vous dit qu'il y a une transformation sur cette abondance d'amour, mais une abondance financière aussi, que les choses avancent en amour pour vous, mais de façon très très lente pour vous, amis poissons. Ici, en amour, c'est mitigé, c'est 50-50, ça fait autant mal que ça fait de bien. Sachez ici qu'il y a une personne peut-être... et c'est en amour, ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le plutôt à moitié plein. Parce qu'ici, il y a peut-être des amis, il y a un amour inconditionnel qui est toujours dans votre cœur. Même si vous ressentez un manque pour quelqu'un, parce que c'est un peu ce que je ressens. Il va falloir transformer votre état d'esprit et peut-être penser à votre stabilité financière, physique, mentale, foyer, ancrage avant de passer au sentimental. Là, vous êtes plus en train de structurer votre carrière, votre foyer, votre bien-être, votre santé, votre état d'esprit. Donc, vous ne pouvez pas non plus être voilà, sur votre sentimental, c'est pas possible. On n'a qu'un seul cerveau, 2 bras, 2 jambes, on est des êtres humains et on règle les problèmes une par une. Et vu ce qu'on a vu sur le sentimental, je pense que pour le moment, ouais, c'est bloqué parce qu'il y a des choses à régler et que karmiquement, c'est que il y a des choses à régler, à travailler, d'accord, à nettoyer. Et vous devez en passer par là avant, d'accord, et vous verrez le reste après. Je sais que voilà, c'est pas facile parfois certains messages, mais là pour ce mois de mars, le message important c'est l'équilibre au niveau de votre carrière. Vous allez devoir jongler. En amour, ici, vous n'êtes pas parfaitement comblé, vous allez ressentir un manque, mais malgré tout, votre cœur ici est empli d'amour inconditionnel pour la famille, des amis, et vous allez y trouver votre compte, parce qu'en fait, vous allez prendre le temps de vous soigner, prendre le temps de vous faire beau, de vous faire belle, d'aller sortir, de vous ouvrir au monde, de ramener une certaine légèreté ici, et d'acter une transformation gigantesque. Donc, vous ne pouvez pas transformer vos amours et en même temps toute votre vie à côté. Ça serait bien si on pouvait tout faire en même temps, mais déjà le fait de jongler entre des médisances, les familles, vous, nanan, c'est déjà pas mal. Déjà, recentrez-vous sur votre propre équilibre et profitez de ce que vous avez déjà et allez vers une belle stabilité. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et moi, je vous dis à tout bientôt.